Je me sens pas bien, je suis très faible, j'ai l'impression que je vais tomber par terre et je perds connaissance. Une urgence allergique, c'est par exemple lorsqu'on est en train de manger ou lorsqu'on vient de se faire piquer par un insecte ou lorsqu'on a pris un médicament. Ça me gratte de partout, j'ai des plaques qui apparaissent, qui sont rouges, qui sont gonflées, j'ai chaud, j'ai mal au ventre, j'ai de la nausée, je vomis, je commence à tousser, j'ai la respiration qui siffle, j'ai le nez qui se bouge, j'ai du mal à déglutir, je me sens pas bien, je suis très faible, j'ai l'impression que je vais tomber par terre et je perds connaissance. L'allergologue qui a fait le bilan, en général, a déterminé quelle était l'origine et il a prescrit une trousse d'urgence ou une trousse de secours. Dans cette trousse de secours, il y a un comprimé d'anti-allergique, antihistaminique pour contrôler l'urticaire. Il y a aussi un spray bronchique qui va dilater la bronche en cas d'asthme et il y a un stylo auto-injectable d'adrénaline pour contrôler les réactions allergiques sévères. L'adrénaline, c'est une hormone et une des hormones de stress. Elle est fabriquée par des glandes qui sont situées au-dessus du rein, qu'on appelle les glandes surrénales. Elle est libérée sous l'influence du cerveau dans des situations de stress, comme par exemple de danger physique, pour y faire face. Elle va augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la tension artérielle, dilater la bronche et augmenter le fonctionnement cérébral. L'allergologue va prescrire l'adrénaline chaque fois qu'il y a eu une réaction allergique sévère, c'est-à-dire qu'il va mettre en danger la vie du patient, que l'allergène soit connu ou non. L'adrénaline se présente sous forme de stylo en plastique auto-injectable. Il y a 3 dosages, un dosage à 150, 300 et 500 microgrammes pour l'adapter au poids du sujet. C'est le médecin prescripteur qui fait la démonstration du stylo d'adrénaline. Il va montrer quand on l'utilise, comment fonctionne le stylo, où réaliser l'injection. Le stylo se conserve à température ambiante. La date de péremption est toujours indiquée soit sur la boîte, soit sur le stylo lui-même. Et il y a toujours sur ces stylos une petite fenêtre qui permet de voir la couleur de l'adrénaline qui est transparente. Lorsqu'elle se trouble ou lorsqu'elle se colore en jaune, ça veut dire que le produit est périmé et qu'il faut remplacer le stylo. L'adrénaline n'est pas dangereuse. On peut l'utiliser chez le petit, chez la femme enceinte, chez le sujet âgé. Il y a très peu de contre-indications à l'utilisation de l'adrénaline. Si on ne réalise pas l'injection, les réactions allergiques vont s'aggraver et ça va rendre les manœuvres de réanimation plus difficiles et délicates. Donc il vaut mieux faire une injection, même si elle n'est pas utile, que de ne pas la faire. Lorsque j'ai fait mon injection d'adrénaline, j'appelle le 15 ou mon médecin pour lui dire ce qui s'est passé. Je préviens quelqu'un, je ne reste pas seule. Je me mets en position allongée, les jambes surélevées pour attendre les secours. Et si je perds connaissance, mon entourage me met en position latérale de sécurité. En voyage, il faut bien sûr emmener sa trousse de secours et le stylo. Il faut avoir un justificatif pour indiquer ce que comporte la trousse de secours, ce qu'il y a dans le stylo et la raison pour laquelle on la porte. Même chose pour la crèche, pour l'école, pour le collège, le lycée. On établit ce qu'on appelle un protocole d'accueil individualisé qui va guider les enseignants et l'entourage de l'enfant pour réaliser les gestes d'urgence si une réaction allergique survenait sur le lieu de l'école ou du collège ou du lycée. L'adrénaline est un médicament qui est donc extrêmement efficace pour contrôler les réactions allergiques sévères. Il ne faut donc pas l'oublier quand le médecin l'a prescrite, il faut l'avoir sur soi. Il vaut mieux faire une injection à tort, inutile, que pas d'injection lorsque la réaction allergique est sévère. Et il ne faut pas oublier de maintenir des mesures préventives, en particulier sur les régimes d'éviction, pour éviter d'arriver à des réactions allergiques sévères.